Je suis maintenant à 56 jours de ma première compétition de bodybuilding naturel et c'est la première fois que je procède à un refeed. Un refeed est en fait plusieurs jours consécutifs où vous allez augmenter vos calories à maintenance en montant exclusivement les glucides. Ceci va me permettre de diminuer la fatigue, diminuer l'inflammation, mais aussi ça me permet de voir à quel point mon physique évolue avec une augmentation des glucides. Dans cette vidéo, retracez mon deuxième jour du refeeds avec également mon entraînement et je vous partage tout. Voilà, je me suis réveillé ce matin à 77,2 kg, donc c'est plus ou moins 2 kg en plus que mes poids habituels ces derniers temps, donc pas de panique. Je vais prendre aussi l'exemple d'un bodybuilder naturel très connu, Alberto Nunez, et vous expliquer pourquoi normalement tout va bien et que je peux passer une nouvelle journée vraiment de manière très sereine, à boire mon café, m'entraîner et continuer le refeeds. Donc voilà, maintenant j'ai un petit peu bossé ce matin, il est temps de prendre le premier repas de la journée, assez haut en glucides. Donc pour rappel, je fais un refeed day. Un refeed en fait, c'est je vais augmenter considérablement la dose de glucides sur plusieurs jours. C'est important de monter sur plusieurs jours, sinon il n'y a aucun intérêt à procéder à un refeed. Donc là, j'avais le choix, j'ai un peu plus de liberté sur ce que je peux manger. Et ça fait un petit temps que j'ai plus mangé de galette du matin. La recette de la galette, elle est déjà sur ma chaîne. Mais bon, en gros, c'est la même chose que le porridge du matin, sauf qu'on va tout cuire dans une poêle. Donc c'est vraiment une mixture qui met flocons d'avoine, etc. avec banane, protéines en poudre. Et voilà. Comme vous savez, chaque matin quand je me réveille, je fais un bon gros café bien caféiné. J'aime bien boire du café en prenant mon petit déjeuner et comme je le prends après le café, j'ai décidé maintenant de switcher sur du déca vu que sinon ça ferait beaucoup trop de café sur une journée. Donc gros café quand je me réveille, déca avec mon petit déjeuner tout simplement, et j'aime reprendre une dose de caféine dans l'après-midi. On voit que la galette commence à bien cuire et ça a franchement une belle gueule. Donc hâte de pouvoir regoûter ça. Et voilà, le petit déjeuner qui a l'air incroyablement bon. Ça va vraiment bien me mettre pour mon entraînement jambes focus chaîne postérieure. Donc je vais m'entraîner certainement dans 1h30, quelque chose comme ça. Voilà, maintenant je vais aller m'entraîner, un petit entraînement, donc comme j'ai dit, focus chaîne postérieure. Et ce matin j'ai quand même bien bossé sur la vidéo transformation que je vous ai qui est maintenant en ligne normalement. Donc j'aimerais toucher un petit mot sur mon état d'énergie du moment. Donc là je commence à vraiment sentir les effets de la sèche. Je commence à avoir une condition beaucoup plus vraiment cut, donc je commence à le sentir. Pour les entraînements ça va encore parce que je maximise ma nutrition autour de l'entraînement de manière optimale. Donc pour les entraînements ça va, j'arrive encore à maintenir. Le problème c'est parfois à d'autres moments de la journée, on sent vraiment une fatigue intense. C'est très difficile d'accomplir des tâches du quotidien. Donc par exemple, même monter des marches, ça devient beaucoup plus compliqué. On sent que le corps essaye de combattre la défense énergétique et veut vraiment te forcer en fait à ne rien faire. Donc je commence à sentir ça, que mon corps commence à me combattre. Donc voilà, je viens de faire ma première série de jambes tendues, ça s'est très bien passé. J'ai essayé de faire une petite correction par rapport aux autres semaines, c'est essayer de mettre mes fesses beaucoup plus en arrière et tirer encore plus les ischios. Franchement, c'est selon moi l'exercice le plus compliqué en musculation et on peut toujours s'auto-corriger et pour ça, se filmer, c'est très important. Donc voilà, ça s'est bien passé, le plus de calories fait du bien. Mais je crois que les effets bénéfiques vont aussi se voir demain, après-demain, etc. Donc, Donc voilà, j'ai fini le jambes tendues et le semi-tendu, jambes tendues axé ischio et semi-tendu, vraiment une série, c'est assez axé plutôt fessier. Vous voyez que j'abaisse ma hanche en fait pour prendre toute la tension dans les fessiers.
Là maintenant, vu que c'est un focus chaîne postérieure, donc je fais vraiment tout ce qui est fessier et écheux en premier, et puis je fais tout ce qui est quadriceps. Voilà, je viens de terminer ma première série de presse inclinée et franchement au fur et à mesure qu'on avance dans cet état où on est de plus en plus sec, ça devient vraiment un challenge. Il y a la partie mentale qui est vraiment super importante parce qu'au final le corps il sait accomplir un certain nombre de répétitions, mais c'est surtout avec le mental qu'on va accéder à ces dernières répétitions proches de l'échec, 2-3 de l'échec et moins. Et là c'est vraiment la partie mentale qui est méga compliquée. C'est très inconfortable. Déjà de base c'est inconfortable quand on mange assez, mais il faut rajouter une couche d'un confort supplémentaire. Ça c'est dur. Voilà, rentrée de la session, maintenant il est temps de manger le post-workout. Franchement là ça va vraiment me faire plaisir, plus de calories, surtout plus de glucides et donc plus de liberté. Je vous montre ce que je vais manger en post-workout, c'est appétissant. Donc ici on a 3 bagels que j'ai pris de ça ici, donc il en reste un, donc j'en ai pris 3 ici que j'ai coupé en deux, ça donne beaucoup de volume et j'ai tartiné de Philadelphia poivron avec un petit peu de sauce piquante. Bah, franchement ce truc c'est une dinguerie, je crois que pour 100 grammes il y a 170 calories. Donc franchement il y a moyen d'aller taper dedans et tout, donc pas mal du tout. Je recommande, c'est super bon. Je vais me faire un œuf et il y a 170 grammes de poulet qui cuit avec courgettes poivron. Donc aujourd'hui je vais certainement opter pour 4 repas, des plus gros repas, donc je vais manger que 4 fois aujourd'hui. Le prochain repas sera plus ou moins vers 19h30, 20h, je vais vous montrer ça. Et ensuite une sorte de dessert goûter avant d'aller dormir. Donc ça va faire du bien, je me sens déjà un petit peu mieux avec le plus de calories. Mais demain c'est reparti, on attaque avec moins de calories comme d'habitude, donc c'est éphémère. Photo d'enfance et puis l'inscription Papa et Jules, couleur du drapeau monégasque également, et un logo No. Donc voilà, je suis retourné du coiffeur, j'ai sorti ma vidéo, donc c'était quand même le rush. Là on est parti pour le 3e repas de la journée, ce sera steak avec rosti. Les rostis, source de glucides et de lipides, mais il y a quand même plus de glucides. Donc avec une petite salade de blé, tomate. Et puis je terminerai la journée avec quelque chose d'assez light, un petit bol de céréales. J'ai déjà mon côté en protéines, donc avant d'aller dormir, ce sera full glucides. Et puis demain, c'est reparti, comme j'ai dit, sur de nouveau un jour bas en calories, 2500. Donc voilà, ça a l'air vraiment pas mal, hein. On va dire qu'un des effets les plus bénéfiques d'un diet break, c'est un effet psychologique avant tout. Bon, bien sûr, il y a un effet physiologique, mais l'effet psychologique n'est pas à sous-estimer. Et ça me fait vraiment plaisir. Je sens qu'il y a un break, je ressouffle en fait, tout simplement. Donc voilà, on va profiter de ça devant une petite émission. Et puis, à mon avis, on se voit ce soir avant d'aller dormir. Et puis, ce sera demain. Let's go! Donc, nous voici pour le dernier repas de la journée. Que des sources de glucides. Donc, on a des Kellogg's Oreo, sorbet. Franchement, le sorbet, c'est une découverte. C'est vraiment une bonne alternative par rapport aux glaces. Pour 100 grammes de sorbet, on a 154 calories, donc c'est vraiment, vraiment bien. Bonjour tout le monde, on est maintenant le jour suivant, dimanche. Je viens de faire donc 2 jours de refeed, comme je vous ai expliqué. Donc j'ai vraiment augmenté mes glucides sur 2 jours et j'ai pas fait non plus des cheat days où je me fais vraiment plaisir. Mes choix alimentaires étaient vraiment de qualité, j'ai juste vraiment monté les glucides et ça m'a permis d'avoir aussi plus de liberté. Donc comment je me sens après ces 2 jours de refeed? Je me sens bien ce matin, je me sens mieux que d'habitude et aussi la faim et la fatigue pendant la journée est plus basse. En
tout cas hier et avant-hier. Et je suspecte qu'à mon avis, demain pour mon entraînement et mardi, je me sentirai aussi mieux, même si je repars sur plus ou moins 2400-2500 calories aujourd'hui. Quelque chose qu'il faut vraiment faire attention quand on est en diète, en sèche, c'est que parfois il y a des grosses fluctuations de poids au jour le jour et il faut éviter de s'attacher à ces poids et que ça dicte comment on va se sentir sur une journée. Donc effectivement, je m'étais une fois réveillé avec 1 kg en trop et puis là j'ai décidé quand même de faire un refeed, ce que peu de personnes auraient décidé de faire puisque le poids avait déjà fait un spike d'1 kg. Je l'ai quand même fait parce que on ne peut pas prendre du poids comme ça à part si c'est de l'eau. Et j'étais beaucoup stressé, j'avais beaucoup de fatigue et ça c'est aussi des signes que le corps a beaucoup de fatigue et accumule de l'eau liée au stress et donc j'avais décidé d'opter pour un refeed et aussi pour voir comment mon physique allait réagir avec une augmentation drastique des glucides. Et ça me permet aussi de collecter des données pour ma peak week, pour ma première compétition. Donc il était temps de faire un refeed et je prendrai même l'exemple d'Alberto Nunes comme j'en ai parlé au début de la vidéo. Alberto Nunes qui est un des plus grands bodybuilders naturels de notre époque, qui lui n'hésite pas à faire un refeed et son poids pourrait même monter de 1 à 1,5 kg au moins lorsqu'il procède à un refeed, mais lorsqu'il repart sur sa diète normale, on voit qu'il perd facilement 2 kg et des à la suite du refeed et donc vraiment il faut éviter de trop s'attacher au poids, aux fluctuations de poids de façon quotidienne, mais plutôt de regarder comment le poids varie au cours d'1 ou 2 semaines même. Et voilà, donc c'est vraiment le petit message que je voulais faire partager dans cette vidéo. Voilà, je viens de faire mon posing ce matin et franchement ça donne faim et c'est du cardio de dingue. Franchement je pense qu'on sous-estime à quel point le posing c'est vraiment fatigant. Il faut contracter à fond ses muscles, maintenir une certaine posture pour mettre en avant ses muscles. Et c'est une partie du bodybuilding, j'aurais jamais cru que ça aurait été aussi difficile, mais oui ça l'est. Et en plus on manque de calories, c'est un effort à faire en plus des pas et de l'entraînement, donc il faut vraiment prévoir le coup et se préparer à l'avance. Donc là, ma chorégraphie de 30 secondes que je dois présenter est bientôt terminée. Je l'ai bientôt clôturée et puis je devrais peaufiner et m'entraîner. Là maintenant, je vais partir pour le premier repas de la journée, porridge. Plus ou moins 500-600 calories pour débuter la journée. Et ensuite, je vais aller attaquer mes pas. Jour de repos. Il faut que je vise 12 000 pas aujourd'hui. Je pense que ça va le faire. Ça y est, je vais manger le petit déjeuner maintenant. Ensuite, let's go faire mes 12 000 pas, ou en tout cas en grande partie mes 12 000 pas. Il fait magnifique aujourd'hui, donc ça va être sympa de profiter un petit peu du soleil. Généralement, je mets de la musique et j'écoute, je me laisse aller dans mes pensées. Donc...